Bonjour à tous. Donc, je reviens vers vous pour la deuxième partie du message. Donc, les clés. Ce sont deux clés apparemment très importantes pour vivre notre, comment je dirais, pour être sur notre chemin de vie. Donc voilà, si vous n'avez pas encore écouté la première clé, donc la vidéo qui parle de la première clé, je vous invite à aller l'écouter si vous en avez envie. Sinon, c'est que c'est peut-être pas le moment et ce sera le bon moment une autre fois. Donc, voilà le deuxième message que j'avais reçu donc en pleine nuit. Donc le premier c'était l'amour et la gratitude. Et là, on m'a aussi parlé de la paix. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait tous avoir, être serein, se sentir en paix. Et, mais en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas on ne peut pas être en paix si on n'a pas connu le tumulte juste avant. C'est un peu euh, comme la lumière, en fait. On ne peut pas apprécier la lumière s'il n'y a pas eu d'ombre d'avant. Tout est dans la dualité, malheureusement. Donc, si on veut la paix, il faut partir dans nos profondeurs. Et il faut dépasser la peur du jugement, du rejet, de l'abandon, enfin tout. Donc, il faut vraiment aller dans ce qu'il y a plus profond, au plus profond de nous. Et, et surtout oser. Donc oser parce que du coup, si on y pense bien, on est tous pareil. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ces vidéos, euh, puis c'est à transmettre en fait les messages. J'avais vraiment très peur. J'avais beaucoup de mal parce que je me suis dit, mais les gens ils vont me prendre pour une folle, qu'est-ce qu'ils vont penser? En plus, si ma famille tombe là-dessus, mais qu'est-ce qui va se passer? Et, et en fait, j'ai mis ces peurs de côté, et puis je me suis quand même lancée en, en... Et puis petit à petit, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je suis au début, personne tombera dessus. Si ma famille tombe dessus, c'est quelque part qu'elle est déjà intéressée par ce sujet, donc ça passera mieux. Enfin voilà, plein de petits trucs qui m'ont rassurée, en tout cas sur le moment. Et aujourd'hui, je dois vous dire que parce qu'il n'y a pas énormément de vidéos encore, mais ça fait plus d'un an quand même que j'ai ma chaîne. Donc là, je commence à mettre plus souvent des messages, enfin, quand j'en reçois d'ailleurs, si je reçois, et puis si j'ai le temps, bien sûr. On a tous nos, notre vie à vivre. Et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à le faire parce que je me suis entraînée, j'ai mis mes craintes de côté et puis j'ai osé. Et à force, j'ai pris confiance. Et pareil pour mes ressentis, au départ, j'avais beaucoup de mal à accepter ça comme des informations, comme des messages, parce que je me disais, voilà, qui je suis, moi pour ça, ou c'est peut-être mon imagination ou autre. Et à force de s'entraîner, d'avoir des confirmations, et du coup, on prend la confiance. Parce que la confiance, on n'est pas avec, elle n'est pas innée, c'est en faisant qu'on qu'on prend confiance. C'est comme l'enfant qui est là. On me montre un enfant qui marche, enfin qui commence à marcher, qui apprend à marcher et qui n'arrête pas de tomber. Et c'est ça, en fait, c'est pas qu'il se réveille un matin en disant moi j'ai confiance, je pars et tout. Il pense même pas en fait. C'est il tombe, il tombe, il recommence jusqu'à ce qu'il y arrive. Et en fait, plus il va réussir à rester longtemps debout, et plus ça va lui donner envie de continuer, il va prendre confiance en lui, donc ça se travaille. Et là, en fait, c'était ça qui, euh, qui m'est venu. Et puis, moi, petit à petit, j'ai travaillé sur le besoin de transmettre, justement, apprendre à transmettre. Je sens que c'est ça que je dois faire et j'ai dû travailler ma confiance là-dessus, la peur du jugement et du rejet, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est le plus
important, ma blessure du rejet, le plus important chez moi. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que de plus en plus, de toute façon, on va être amené à le faire. Ce dont je suis intimement convaincue qu'on est venu chacun ici pour une mission bien précise. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je pense que la principale, c'est de s'aimer et d'envoyer de l'amour aux autres. Voilà. Et en fait, là, je pense qu'on va être amené devant ces derniers temps. Ça n'a pas été facile parce qu'on a été mis devant nos ombres pour les affronter. Et là, maintenant, j'ai l'impression que c'est un autre palier où on va vraiment nous pousser comme si c'était que ça va devenir plus fort que nous. On va plus réussir à tout contenir. Et donc, il va falloir faire sortir ce pourquoi on est venu ici et l'apporter dans le monde. Et moi, en fait, j'ai l'impression que c'est de transmettre. Et donc, c'est plus fort que moi. J'ai besoin d'écrire, de parler, de le dire parce que je ressens cette... je ne saurais même pas comment expliquer. J'ai l'impression que j'ai quelque chose en moi qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui prend de l'ampleur. Et comme si c'était mon enveloppe corporelle était tellement étroite que si je veux me sentir mieux, il faut que ça sorte. Parce que tant que je ne vais pas le dire ou transmettre le message, ça va me déranger. Je sens que là, ça m'oppresse, mais de l'intérieur. C'est vraiment particulier à expliquer. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de plus grand que moi énergétiquement. Et comme elle est enfermée dans mon enveloppe corporelle, et ben il faut que énergétiquement, je puisse la faire sortir cette énergie. Et la façon que j'ai trouvée, c'est tout simplement d'en parler, de partager avec vous. J'espère que c'est clair. Voilà. Et donc, du coup, la clé pour la paix, pour être en paix, être serein, ben, euh, on m'a dit en fait, c'est quand on fait moins de choses, et ben on a peur. C'est-à-dire que la peur nous paralyse. Alors que euh, lorsqu'on va se débarrasser du surplus, et ben là on est en paix. Ça peut être que ce soit dans la maison ou dans notre vie, on va se débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. C'est pas forcément négatif, hein, parce que là justement le message que je dois envoyer, pour moi il est positif. Mais c'est vraiment ne plus garder les choses qui ne nous servent plus et surtout penser qu'elles pourraient servir à quelqu'un d'autre. Donc ça revient encore à cet élan d'amour, donc de ne pas penser seulement à soi et au manque qu'on a, mais aussi à nous libérer et aider voilà, d'autres personnes. Donc on va vraiment être mis euh, bah, comme un peu au pied du mur parce que finalement il y a toujours le libre arbitre, hein, mais voilà, ce sera à nous de choisir si on veut rester avec ce sentiment d'enfermement ou alors vraiment oser s'affirmer. Et après, je vous ai parlé aussi dans la vidéo précédente, du fait d'avoir des confirmations. Et c'est là qu'on prend confiance en nous. Et au moment où j'écris dans mon carnet, donc à 3 heures, on était en pleine nuit. Et donc je termine d'écrire le message sur papier parce que sinon j'oublie, je me souviens de la moitié des trucs. Et je regarde l'heure juste quand je termine et il est 3h33. Et là je me dis waouh, ça fait trop heure miroir et tout pour ne pas aller voir la signification. Et, euh, et là je regarde et en fait on me dit 333 correspond au développement et à l'évolution vers la réalisation de soi. Et en fait, ça correspond exactement au message que j'avais. Et en plus, ils viennent ajouter que le 333 apporte joie, amour et paix. Et là, je me dis, mais waouh, une plus grande confirmation que ça, c'est un peu difficile. Après, pour moi, je prends ça plus comme des synchronicités que comme une coïncidence parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop pour être juste ça. Donc pour moi, maintenant, j'arrive en fait enfin à le dire, ok, c'est des messages que peut-être que je canalise, je sais pas, mais en tout cas qui viennent à moi et pour moi,
dans ma réalité, en tout cas, ce sont des messages voilà, bien réels. Après, chacun prend ce qui résonne et si, voilà, si ça résonne en vous, ben, tant mieux. J'espère que vous allez réussir à prendre confiance en vous pour agir et aller de l'avant. Si vous avez envie de partager vos expériences ou votre état d'esprit du moment, ce que vous ressentez par rapport à ça, ben ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis, comme d'habitude, si le cœur vous en dit, un petit pouce en l'air pour les algorithmes de YouTube. Et voilà, j'espère que ça vous aura ben, aidé ou tout du moins à voir que ben, vous n'êtes peut-être pas les seuls à être dans ce cheminement. Donc je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout plein d'énergie d'amour.